Comment créer une stratégie réseaux sociaux pour attirer plus de clients? Aujourd'hui, si tu es un dirigeant d'entreprise et que tu ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux pour attirer des clients, tu es déjà en retard. Si actuellement, tu as l'impression que les réseaux sociaux ne marchent pas pour toi, ou tu vois tes concurrents mieux réussir en ligne, faire des ventes, ou tu te sens dépassé par les nouvelles tendances, que ce soit TikTok ou intelligence artificielle par ici, les astuces TikTok par là, que tu passes du temps à chercher quoi poster sans régularité ni plan clair, que tes publications ne font pas des vues et n'attirent pas de vrais clients, et comme résultat, tu perds du temps, tu t'épuises et tu n'as toujours pas les résultats que tu veux. Si tu vis l'une de ces situations actuellement, c'est que tu fais l'erreur numéro 1 que font 99% des entreprises sur les réseaux sociaux. Et l'erreur numéro 1 que font 99% des entreprises sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas avoir de stratégie. De commencer par publier sans avoir de stratégie réseaux sociaux. C'est quoi une stratégie réseaux sociaux? Une stratégie réseaux sociaux, c'est un plan écrit qui te dit exactement ce que tu dois publier, pour qui, sur quelle plateforme le publier et comment transformer tes abonnés en clients afin de générer des ventes et développer ton business. Sans ce document, si tu n'as pas ce plan-là, cette stratégie, ta stratégie, si on peut l'appeler comme ça, reste juste une idée vague. Et c'est souvent pour ça que beaucoup d'entreprises publient au hasard sans résultat concret. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais t'apprendre à créer cette stratégie-là qui va t'aider à faire connaître ton business et à trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Moi, je m'appelle Maxime Derogbe, je suis consultant en stratégie réseaux sociaux et j'aide les dirigeants d'entreprises, de PME à mettre en place une stratégie réseaux sociaux simple et efficace pour trouver plus de clients. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment construire une stratégie réseaux sociaux efficace pour ton business, pour faire connaître ton business, attirer plus de clients et augmenter tes ventes. Donc, voici les 5 piliers d'une stratégie réseaux sociaux efficace. Le premier, c'est de définir tes objectifs business. Le 2, c'est d'identifier ton client idéal. Le 3, c'est de choisir les bons réseaux sociaux. Le 4, c'est de créer de bons contenus. Et le 5, c'est mettre en place un plan d'action documenté qui va t'aider à appliquer ta stratégie. Donc, nous allons commencer par le premier pilier qui est de définir tes objectifs business et réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Si tu n'as pas d'objectif clair, tu vas publier au hasard parce que tu ne sais pas pourquoi tu publies. Est-ce que tu veux attirer plus de clients? Est-ce que tu veux fidéliser tes clients? Est-ce que tu veux recruter? Est-ce que tu veux augmenter ta notoriété? Donc, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux doit t'aider à atteindre tes objectifs business. Donc, en gros, ta stratégie va dépendre de tes objectifs business. Et ensuite, tu vas définir tes objectifs réseaux sociaux pour que ça puisse t'aider à atteindre tes objectifs business. Le pilier 2, c'est d'identifier ton client idéal. Pourquoi est-ce que c'est important, essentiel de connaître ton client idéal? Parce que tu ne peux pas parler à tout le monde. Il y a des millions de publications chaque jour sur les réseaux sociaux. Et si tu parles de manière générale, tu ne cibles personne, tu ne vas toucher personne. Ou tu ne vas pas toucher la personne que tu veux, tes clients potentiels. Donc ici, nous allons définir qui est ton client idéal. Que ce soit par son âge, sa profession, sa situation, ses aspirations. Et quels sont les problèmes et les besoins spécifiques qu'ils cherchent à résoudre. Et où ils passent leur temps. Donc, en gros, comment identifier ton client idéal? Donc, le type de personne qui achètera le plus ton produit ou service. Le troisième pilier, c'est de choisir les bons réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Parce que être présent partout est une erreur. Surtout quand tu débutes, tu ne peux pas être partout à la fois. Donc mieux vaut se concentrer ton énergie là où tes clients passent plus de temps. Et chaque réseau a ses forces et ses propres stratégies pour t'aider à toucher tes clients potentiels. Par exemple, Facebook a l'avantage d'avoir un outil publicitaire avancé et des communautés comme les groupes Facebook et sa marketplace. Il y a Instagram qui est plus visuel où on fait du storytelling. Il y a LinkedIn qui est plus B2B, qui est propice quand tu veux toucher des entreprises et qui est aussi bon pour le recrutement. Et il y a TikTok qui te permet d'être visible rapidement, où tu peux facilement toucher la jeune génération et une audience large, avec l'avantage de l'app TikTok qui permet à beaucoup d'entreprises aujourd'hui de faire des ventes. Et WhatsApp Business qui est parfait pour la relation client ou la fidélisation. Donc en gros, ici nous allons devoir choisir le meilleur réseau social pour ton business sur lequel te focaliser en premier.
Le quatrième pilier, c'est de créer les bons contenus. Tu as besoin de 3 types de publications. Des publications pour attirer, des publications pour convaincre et des publications pour vendre. Pour attirer, nous avons des publications de valeur comme les conseils, les tutoriels, les astuces liées à ton secteur. Et pour convaincre, nous avons les témoignages, les avant-après, les études de cas. Et pour vendre, c'est les promos, les vidéos de présentation, les vidéos de vente, des packs et autres. Donc, en gros, la question ici, c'est qu'est-ce que tu dois publier exactement pour attirer des clients potentiels et les convaincre à acheter. Le cinquième pilier, c'est de mettre en place un plan d'action documenté. Pourquoi c'est important? Si tu as un plan où tu passes à avoir un plan, une stratégie, mais c'est seulement dans ta tête, la conséquence, c'est que tu vas vite oublier et tu ne peux pas être régulier. Donc, c'est très important de documenter tout ton plan, ta stratégie, ce qui va te permettre d'être plus régulier. Parce que la constance est ce qui fait la différence entre les entreprises qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux et celles qui génèrent des ventes tous les mois. Donc, si tu n'as pas de plan écrit, tu vas vite abandonner. Définir un calendrier éditorial, par exemple, te permettra de savoir à l'avance quoi publier au lieu de perdre ton temps à chaque semaine à chercher des idées de contenu. Donc ici, nous allons voir comment créer un plan d'action pour te pousser à passer à l'action et à être régulier dans tes publications. Maintenant, comment créer ta propre stratégie réseaux sociaux pour ton business, même si tu ne sais rien en marketing. Si en regardant cette vidéo jusqu'ici, tu t'es dit, c'est vrai que je n'ai pas encore une vraie stratégie claire, ou que tu as réalisé que tes réseaux sociaux ne génèrent pas encore assez de ventes ou assez de clients, alors c'est le signe qu'il est temps de passer à l'action et de créer ta propre stratégie. Et pour t'aider, j'ai créé une formation pratique spécialement pour toi. Et dedans, je te montre pas à pas comment construire une stratégie réseaux sociaux pour attirer plus de clients et augmenter tes ventes. Cette formation, ce n'est pas une formation théorique, c'est un guide pratique pour transformer tes réseaux sociaux en une machine à clients. Et à la fin de la formation, tu auras ton plan documenté pour bien te lancer sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux arrêter de perdre du temps et enfin utiliser les réseaux sociaux pour augmenter tes ventes, je t'invite à rejoindre la formation dès maintenant en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo.